Chers amis, chers pilotes, bonjour et bienvenue chez Marseille Parapente, Marseille Parapente Shop. Une nouvelle fois, nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir. Nous vous présentons aujourd'hui une vidéo sur laquelle nous allons étudier ou disséquer un peu les quelques manœuvres de cive que nous proposons chez Marseille Parapente. Évidemment, en hiver, nous sommes présents sur le site de Roquebrune Cap Martin pour les cives. Cette vidéo aujourd'hui vous est proposée pour vous montrer, pour décrypter quelques incidents de vol provoqués ou subis au cours de stages de simulation d'incidents de vol. Ce sont nos stages de simulation d'incidents de vol et pas ceux des autres. Nous vous rappelons à toutes fins utiles que vous ne pouvez pas apprendre à faire du parapente en regardant nos vidéos. Il faut vous rapprocher d'écoles de parapente qualifiées avec des moniteurs qualifiés. Un CIV, un stage de simulation d'incidents de vol. Quel est le public destiné? Qu'est-ce qui vous est demandé? Alors, nombreux sont les professionnels qui disent que pour faire un CIV, il faut entre 80 et 90 vols, entre 60 et 100 vols. Moi, je pense que pour venir en stage CIV, il n'y a pas forcément de règles et que ce n'est pas à l'élève de s'adapter au cadre du CIV, mais bien évidemment au moniteur de s'adapter à l'élève. Ça va pouvoir aller au début sur les premières manœuvres à du tangage, temporisation très ample, avec des débattements à la commande très importants. Ce sont des manœuvres que l'on n'engagerait pas avec des jeunes élèves au-dessus du sol. Le tout étant de ne rien promettre à un élève et de l'amener jusque là où il est capable d'aller et non pas forcément jusque là où il a envie d'aller. La progression au cours d'un stage de simulation d'incident de vol, on part en général du tangage temporisation qui est un prérequis absolument fondamental, sans quoi on ne peut pas avancer plus loin, et on va ensuite aux manœuvres qui nous sortent du domaine de vol, telles que les autorotations, les décrochages, les 360 sorties chandelles pilotées qui sont là dans le domaine de vol, mais qui demandent une présence et un pilotage fin. On va vous présenter là quelques figures faites par nos élèves dans nos stages CIV pour vous montrer où est-ce qu'ils vont, comment ils y vont et comment nous on réagit à la pratique qu'ils nous proposent. Alors, première vidéo que nous vous proposons, qui est un peu celle qui part directement du centre du SIV, c'est l'autorotation. L'autorotation est une sortie du domaine de vol qui est tout le temps consécutive à une fermeture asymétrique. Ces fermetures asymétriques arrivent lorsque vous ne tenez pas suffisamment votre voile et que sur un mouvement de tangage en abatté, eh bien vous avez un côté qui est devant ou un autre côté qui est devant et il vient se fermer. Attention, le départ en situation réelle est toujours très violent puisque vous avez une demi-voile qui ne veut plus voler, vous avez une demi-voile qui eux veulent voler très vite parce qu'elle est chargée 2 fois plus à cause de celle qui est fermée et vous allez instantanément vous retrouver en autorotation avec le vent relatif qui vient dans la nuque. C'est une manœuvre très engagée, voire parfois violente, qu'il faut vous apprendre à identifier très rapidement pour réagir. La réaction à une autorotation, elle est simple. Vous devez immédiatement contrer à l'opposé et en sortir le plus rapidement possible. Sachez qu'en stage de simulation d'incident de vol, nous demandons à nos élèves de rester 3 tours complets sur une autorotation installée avant de leur demander de sortir sur un seul tour. Sortir d'une autorotation, avant, ce n'était qu'à la sellette, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Pour sortir efficacement et rapidement d'une autorotation, c'est beaucoup de sellettes et un peu de commande, voire même un peu de commande et beaucoup de sellettes. Faites les deux en même temps, comme va nous le montrer Damien, vous allez voir qu'il y a moyen de sortir très rapidement d'une autorotation. Donc nous avons là Damien qui rentre sur l'autorotation, qui fait sa demi-voile. La voile est un peu feignante à partir, c'est pas une voile extrêmement exigeante, mais ça finit toujours par partir. Il a du poids à l'intérieur et ça tourne 1 tour, 2 tours, 3 tours. Et là, tac, sellette et un petit peu de commande. Et vous voyez que la sortie se fait quasiment instantanément. Vous avez remarqué que sur cette sortie-là, il a un petit peu de roulis inverse. Le roulis inverse vient du fait qu'il ait mis un tout petit peu trop de commandes et que la voile vienne rendre de l'énergie du côté opposé. Ce n'est pas grave, il vaut 1000 fois mieux ça que de ne pas mettre de commande du tout. Souvenez-vous d'une chose, dans le parapente, le plus dur, c'est toujours le sol. Je vous répète que lors d'une rotation, vous devez en sortir le plus rapidement possible. Un parapente, ça ne doit pas tourner quand vous ne le désirez pas. Si un parapente tourne alors que vous ne l'avez pas désiré, vous êtes en danger. Il faut sortir le plus vite possible de ce danger. Et si vous n'y arrivez pas,
secours, 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 faites secours. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui en France qui tous les ans se blessent grièvement ou plus uniquement parce qu'ils n'ont pas fait le secours. N'oubliez pas qu'il vaut mieux passer pour un con que de passer pour un mort. Ça dure moins longtemps, même si c'est pour les autres que c'est difficile, dans les deux cas. Je vais donc vous présenter maintenant l'exercice certainement le plus important sur un stage de simulation d'incident de vol, c'est sortir d'un 360 face planète. Quand est-ce qu'on se met dans un 360 face planète? Mais il y a deux cas. Le premier cas, vous y allez volontairement, hop, vous mettez en 360 et il faut en sortir. Le deuxième cas, c'est celui où vous vous retrouvez dans un 360 face planète alors que vous ne l'avez absolument pas désiré. Je vous donne un exemple. Vous volez dans des conditions turbulentes. Sur une grosse abattée, vous ne temporisez pas votre aile, vous faites une demi-aile et la voile va engager ce qu'on appelle une attaque oblique. Si au moment de l'attaque oblique, le côté extérieur se réouvre, vous vous retrouvez instantanément dans un 360 face planète duquel il va falloir sortir absolument le plus vite possible. Sur un 360, vous allez engager votre virage. Lorsque votre virage sera engagé face au sol, vous allez devoir en sortir le plus rapidement possible. Tac, vous compterez donc franchement, violemment, de manière très dynamique, pour sortir le plus rapidement possible à l'extérieur du 360. Bien évidemment, l'aile va être rejetée à l'extérieur du côté où vous avez mis le coup de frein. Il va falloir de la main intérieure, c'est-à-dire de la main qui a engagé le 360 au départ, venir réaxer avec un petit peu de frein votre chandelle, de telle sorte à ce que quand l'aile est derrière vous, eh bien, elle arrive sur une profonde abattée de manière symétrique et qu'avec une profonde temporisation, vous puissiez réintégrer un domaine de vol normal, calme, plat. Sur cette vidéo à la David Hamilton, vous allez voir que les images sont un peu poétiques. Nous avons notre ami Pierre qui rentre dans un 360 et qui va réaliser de manière parfaite le pilotage de sa chandelle et une franche et profonde temporisation. L'entrée dans le 360 se fait de manière dynamique. On est vraiment là sur un 360 sortie chandelle. Pop, coup de frein à gauche, pilotage à droite, bras haut et temporisation. Alors, l'amplitude à la sortie du 360 n'est pas extrême en termes de freinage. Il y a exactement ce qu'il faut. Vous allez avoir des pilotes qui vont toujours être obligés de piloter leur chandelle et d'autres pilotes qui nativement arriveront toujours à sortir avec une chandelle parfaitement axée. A contrario, comme quoi nul n'est condamné à réussir, sur ce deuxième exemple, Pierre vient nous faire un exercice qui sort de la rotation, mais qui sort d'une manière très très brouillonne, avec des mouvements qui ne sont pas exactement de la bonne intensité et au bon moment. Attention, dans des cas comme celui-là, ça se passe bien, mais on pourrait repartir sur une nouvelle fermeture. Regardez, on a Pierre qui rentre dans un 360 très engagé, le contre qui se passe à peu près normalement, mais vous allez voir que le pilotage se fait beaucoup trop tardivement, il n'y a pas de conduite, et comme ça se fait tardivement, ça renvoie le parapente dans un sens qui ne demande que d'aller dans l'autre sens. Donc on a une sortie avec un très très fort roulis. Tant que c'est du roulis, ça va encore, mais si là-dessus vous rajoutez un petit peu de tangage ou une petite abattée, boum, vous partez à la fermeture. D'accord? Donc le timing est absolument important. Ces exercices ne sont réussis que lorsqu'ils sont parfaitement maîtrisés. Sachez que moi, je n'en vois personne en sortie du domaine de vol, je parle de décrochage ou de vrille à plat, si cette manœuvre n'est pas parfaitement réalisée. Alors, on ne pouvait pas évidemment faire cette vidéo sans vous parler du décrochage. Le décrochage, c'est lorsque les filets d'air ne suivent plus le profil sur l'extrado et l'intrado. L'aile a donc décroché, on est complètement sorti du domaine de vol. Le décrochage, deux possibilités, l'entrée volontaire, l'entrée involontaire. L'entrée involontaire du décrochage, vous êtes dans un gros vrac, vous mettez trop de commandes, vous êtes en surpilotage, vous avez les deux mains sous les fesses et vous êtes en décrochage. L'entrée volontaire, vous êtes sur un vol, hormis le cas du SIV ou de l'entraînement bien évidemment, vous êtes sur un vol, vous avez un gros vrac et vous avez une grosse cravate, c'est-à-dire un bout d'aile qui rentre à l'intérieur du suspentage par l'avant. Le vent relatif venant de devant, et bien ce morceau de tissu, cette cravate est coincé dans l'aile. Le but est clairement affiché est d'inverser le vent relatif de telle sorte à venir permettre à ces morceaux de tissu de sortir du suspentage et de re-rentrer dans le domaine de vol. Le décrochage en SIV, c'est l'entrée dans le verrouillage, l'entrée dans le décrochage, l'installation en marche arrière et la sortie de la marche arrière. La marche arrière, c'est quand le parapente vole en marche arrière, vous avez votre bord de fuite qui devient un bord d'attaque, votre bord d'attaque qui devient un bord de fuite, tout ça n'est pas très propre, mais on sent bien en volant et on voit bien en volant le parapente qu'il recule dans l'air. La première des choses à faire, bien évidemment, lorsqu'on part sur ces exercices pour éviter au maximum le risque de twist, c'est de crocheter les pieds sur le corps et d'être au niveau du corps relativement compact. On va venir faire descendre
avec un tour de frein, bien évidemment, les mains le long du corps et le long de la sellette. Et la voile va d'abord, dans un premier temps, commencer à ralentir, puis tout d'un coup, elle va se corder, elle va passer derrière. Lorsque la voile est derrière, que vous avez fini la bascule, vous revenez sous la voile et là, tac, vous venez vous bloquer la main au maillon. Le principe étant d'arriver à trouver la position de marche arrière de telle sorte à ne plus jamais la chercher. Sur ce premier exercice donc, de Damien, on le voit qui décroche sa voile, la voile est bien derrière, tac, il bloque, il revient dessous, le rappel pendulaire, et là il remonte un petit peu là. On a une première marche arrière mais qui n'est pas suffisante, et il décide de relever les mains, malheureusement avec une petite cravate à droite, ce qui le fait un peu pivoter sur la droite, c'est pas très grave, mais il n'avait pas gardé les mains suffisamment basses, et la voile, quand vous n'avez pas les mains suffisamment basses, recherche d'elle-même à vouloir voler, et c'est difficile de vouloir reprendre à ce moment-là du frein. Là, on a la vue de dos, on le voit très bien descendre les mains le long du corps et relever les mains lentement. Là, il a une très belle marche arrière qui est installée. Je lui demande de regarder sa voile. Tout est calme, tout est reposant. On a juste les bords de voile qui flappent. Il va falloir venir chercher la marche arrière. Une fois que tout est stabilisé, eh bien, vous relevez lentement les mains. Et quand la voile est là, tac, hop, un petit coup de tempo pour venir évidemment éviter la fermeture frontale. Oublier la temporisation sur une porte de sortir, c'est se retrouver bien évidemment dans un incident tout de suite après. Évidemment, lorsque l'on prend la porte de sortie à la suite d'un décrochage, pendant qu'on prend la porte de sortie, on relâche le tour de frein. Et lorsque la voile mord, bam, tempo franche massive, qui va des fois même jusqu'aux hanches, et un relevé lent, de telle sorte à ce que le couple et le pilote, boum, repartent à la même vitesse. Alors, le décro. Oui, mais pourquoi faire? On en a déjà parlé, pour apprendre à réintégrer le domaine de vol ou à régler un problème dans la structure, une grosse cravate par exemple. Mais il y a également le décrochage qui sera utile pour sortir d'un incident de vol que tout le monde connaît, c'est la vrille à plat. La vrille à plat, c'est l'hélicoptère du pauvre. C'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Vous êtes dans un thermique, vous êtes dans une masse d'air, vous avez de la commande à l'intérieur et à un moment donné, ou par un effet de surincidence, ou parce que vous tenez trop l'aile de l'extérieur, eh bien vous avez la demi-aile qui décroche, vous avez une sensation de marche arrière sur la moitié du corps, vous avez une moitié de la voile qui est en marche arrière, l'autre moitié qui est en marche avant, vous êtes en vrille à plat. Il va falloir en sortir le plus rapidement possible. Maintenant, on apprend à sortir principalement de la vrille par l'arrière. Je dois un peu quand même tempérer cela parce que si vous êtes près du sol, que vous partez en vrille à plat, c'est tout de suite bras haut, sans réfléchir. Dès que vous avez un incident près du sol, c'est tout de suite bras haut. S'il vous reste 50 mètres, n'allez pas chercher à maîtriser une marche arrière et un décrochage et une marche arrière pour vous remettre à voler, c'est bras haut. Si vous êtes en l'air, que vous sortez du domaine de vol, là on peut passer par cette phase de marche arrière qui remettra votre parapente en ordre. Donc vous allez être en rotation autour d'un axe qui traverse peu ou prou votre corps et vous allez chercher à arrêter cette rotation en décrochant le côté opposé pour venir trouver la marche arrière. Donc dès que ça tourne, eh bien, le côté qui ne vole plus, j'ai la main qui est en bas, le côté qui vole et je viens décrocher la voile, j'ai une demi-bascule qui sera plus ou moins symétrique et ensuite, tac, je viens tout de suite chercher la position de marche arrière que je connaîtrais puisque j'aurais travaillé ça en cive et que j'aurais pu réfléchir pour la trouver. Et là, je suis en marche arrière, la voile est en marche arrière, un petit coup d'œil de vérification, je relève lentement les mains et porte de sortie, temporisation. Là, on va voir l'exercice qui est fait par mon ami Benoît avec une voile de petite taille. Les mouvements sont un peu plus vifs, mais c'est particulièrement bien réalisé. Donc, je demande à Benoît de faire un tour de frein du côté où il le veut et d'enfoncer la commande brutalement, c'est ce qu'il fait. Vous voyez, la voile est en vrille à plat. Tac, tout de suite, il enfonce le côté extérieur, un peu tardivement, mais il va finir par le faire. Et là, voilà, on a le décrochage et il a immédiatement identifié la marche arrière. Il va relever les mains gentiment, tac, tempo, et il a réintégré son domaine de vol. La temporisation est un peu trop maintenue et on a un deuxième mouvement de sortie de domaine de vol. Il aurait dû relever les mains un peu plus franchement à la sortie, il a gardé les mains, je pense qu'il se refait un petit décrochage dynamique. Alors, un petit bonus pour la fin, un petit bonus des familles, comme on dit. Alors, voici notre ami Alain sous sa voile, tonique,
ultratonique, mégatonique, ça c'est atomique. Hein. Il en rentre dans le décrochage d'une manière très virile. Et là, on lui demande tout de suite de relever les mains. Là, il est un peu la victime de ce qui se passe. Il arrive néanmoins à trouver la marche arrière et à stabiliser l'ensemble. On lui demande de regarder la voile. Il regarde sa voile tranquillement. Il va remonter lentement les mains pour trouver la porte de sortie et réintégrer le domaine de vol. Bravo, tempo, mais il garde la tempo. Et il ne relâche pas, il repart sur un décrochage dynamique, il relève les mains, on a une violente abattée, la voile est dans tous les sens, ses bras sont dans tous les sens, tac, il fait une demi-voile, il rentre automatiquement et immédiatement en autorotation. Comme on lui indique immédiatement à la radio, pour sortir de cette autorotation, eh bien, il met du poids et surtout de la commande à l'extérieur, et comme vous pouvez le voir, il sort très rapidement de cette rotation. Malheureusement, tous ces incidents et tous ces surincidents et toute cette cascade d'incidents lui ont fait perdre trop d'altitude, ce qui ne lui permettra pas de rentrer à la plage. On va donc pour le fun lui faire ce cours afin d'agrémenter sa baignade dans la mer Méditerranée. Alors, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à laisser des commentaires. Nous répondons à tous les commentaires. Cette vidéo a été faite pour vous donner une approche des incidents de vol et la manière dont nous traitons nos élèves en stage de simulation d'incidents de vol. N'oubliez pas que notre calendrier des stages d'incidents de vol sera bientôt en ligne sur notre site marseille-parapente.fr, onglet calendrier CIV. À bientôt!